Aujourd'hui, je vais vous parler de la mandibule ou maxillaire inférieur. Cette mandibule a une forme carrée. On a une branche montante et une branche dite horizontale. Elle va ici, à droite et à gauche. Cependant, il est à noter qu'au niveau du menton, jusqu'à 3 ans, il y a un cartilage qui n'est pas encore ossifié. C'est-à-dire qu'il y a un espace ici qui existe et qui va se fermer lorsque l'enfant aura 3 ans. C'est à rapprocher de la fontanelle ici, qui est un espace aussi, qui va se fermer. Cette fontanelle qui est située entre les pariétaux et le frontal. C'est-à-dire que jusqu'à 3 ans, l'enfant est transpercé au niveau de toute sa partie crânienne. Et puis, à partir de 3 ans, ça se ferme et vous avez à ce moment-là, au bout de la branche verticale, une rotule qui va s'insérer dans une cavité appelée cavité glénoïde. Je rappelle que cette cavité glénoïde fait partie du crâne au même titre que la voûte crânienne, la voûte palatine, la voûte crânienne et en résonance avec la voûte céleste. Ce qui veut dire que la mandibule est à la jonction entre le ciel et la terre, entre les informations que l'on va recevoir et la façon dont on va les exécuter ou les transformer, entre ciel et terre. Bon, alors là, il y a une petite anecdote que je vais placer maintenant une petite anecdote qui est en rapport avec le ciel et la terre, la vie et la matérialisation. Quand l'enfant naît, il naît avec ses petits poings fermés. Et qu'est-ce qu'il a dans sa petite paume? C'est la paume de la main. Eh bien, il garde toutes ces forces mystérieuses, ces forces de vie que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas la vie. On connaît une forme de mort, mais on ne connaît pas la vie. Et il a ses petits poings fermés. Et puis, au moment de notre dernier jour, à la fin de notre vie, eh bien, on constate que la mâchoire se décroche. Autrefois, on mettait une espèce de grand œuf de Pâques, là, comme ça. D'ailleurs, Pâques, c'est aussi la Renaissance. On va sur un autre plan. Et la mâchoire se décroche, et à ce moment-là, la main s'ouvre. C'est-à-dire qu'on a une correspondance entre la paume de la main, qui contient les forces de vie, comme le crâne ici, et la main, les doigts qui s'ouvrent, comme la mandibule, parce que les doigts vont nous servir à exécuter. Et ça, c'est aussi un mystère. C'est aussi le passage du 1, le crâne, tout est un os, enfin une partie, et le 2, ici la mandibule qui était deux os qui ne deviennent plus que 1. Et le passage du 1 au 2 est assez symbolique. Ah oui, oui, qu'est-ce qu'il y a, Myriam? Tu me disais? Le 2? 2 comme les apôtres, 2 par 2. Oui, on ne va pas leur parler des apôtres maintenant. Bon, mais on va leur parler des dents. Parce qu'on a, effectivement, on a 2 incisives centrales latérales, 2 prémolaires, 2 molaires, une canine, une dent de sagesse. C'est-à-dire qu'on a une arcade là, où les choses vont 2 par 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une dent qui porte l'impulsion, la force, et l'autre dent qui est capable de recevoir cette impulsion. Voilà. Le 3, c'est la transformation, c'est la mastication. Au moment où les mandibules se rejoignent et qu'elles entament ce mouvement, ce rythme à l'intérieur de la bouche, elles vont transformer les choses. Tout va se transformer et c'est la vie, le mouvement de la vie qui intervient. Et ce mouvement va transformer l'alimentation avec la salive. On reviendra d'ailleurs sur la salive. Avec la respiration, le souffle. On doit normalement inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et puis le verbe, la parole. On est obligé d'avaler sa salive, on est obligé
pour parler, la langue va frapper chaque dent pour pouvoir exprimer les voyelles et les consonnes. Le 3, donc, est là. Il est bien là, mais oui, c'est vrai, tu as raison, il est là. Et à partir du 3, il y a une multiplicité de formes qui vont apparaître. Alors, qu'est-ce que c'est que cette multiplicité de formes? Eh bien, c'est toutes ces transformations, elles vont entraîner des attitudes qui vont être multiples. Par exemple, au niveau des positions, simplement des positions de la mandibule. On a une position en avant, en arrière, de côté, alternée. Et puis on a aussi quelque chose en bouche où il n'y a plus assez de place, les dents sont très étroites et elles n'ont plus assez de place. Et elles, au lieu de rentrer et de se positionner au-dessus des dents du bas, elles peuvent se mettre en bout à bout, quelquefois à l'intérieur. Voilà. Alors ça a aussi une signification au niveau de la mandibule. Une signification qui est liée à l'émotionnel de l'enfant et aussi à l'environnement. Comment est-ce qu'il vit son environnement? Alors nous aborderons ça la prochaine fois, mais je voudrais terminer cette petite vidéo en vous parlant de la mandibule et de la position verticale. Parce que ce qui est quand même intéressant à savoir, c'est que, par exemple, si on prend la baleine a une mandibule énorme, elle n'a pas de pattes. Elle peut peut-être recommencer à en avoir au cours de son évolution, mais en principe, elle n'a pas de pattes. Et puis, on peut regarder l'évolution de ces animaux qui vont commencer effectivement à avoir des petites pattes, à pouvoir sortir de l'eau, à se redresser. Et à ce moment-là, la partie osseuse qui fait la masse de la mandibule va se répartir à ce moment-là dans le corps. On a une diminution de la forme de la mandibule au profit du squelette. Donc, il paraîtrait que l'homme descend du singe, mais enfin, c'est pas sûr du tout. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. Mais toujours est-il que c'est par la verticalité que l'homme a, au niveau de son larynx, la possibilité de parler. Il se tient debout sur ses pieds. Et nous avons un angle droit ici, au niveau de la mandibule, et au niveau du pied aussi un angle droit, qui est le calcanéum. Mais nous reviendrons là-dessus la prochaine fois. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour la suite concernant la mandibule.